Donc, j'ai le plaisir de me retrouver avec le député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement, M. Stephen Guilbeault. Bonjour. Bonjour. Donc, très heureuse que vous veniez ici. Vous êtes accompagné de votre plus jeune fille Exact. pour les festivités. Alors, justement, les Tours Frontenac fêtent cette année leurs 50 ans, c'est ça. Après, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a toujours les festivités ici. Est-ce qu'il y a un souvenir ou un bon mot que vous avez envie de dire à ce complexe d'habitation que sont les Tours Frontenac? Bien, 50 ans pour un projet communautaire comme ça, de logement, on en voudrait beaucoup. Oui. Des Tours Frontenac, hein, un peu partout. Moi, j'ai connu les Tours Frontenac un peu sur le tard, mais indirectement, j'ai été aussi impliqué dans le logement communautaire. Je suis membre fondateur d'une coopérative d'habitation, pas ici dans Laurier-Sainte-Marie, mais dans Rosemont, donc un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé à l'époque. Alors pour moi, le logement communautaire, le logement social, le logement coopératif, c'est très important et c'est très important pour notre gouvernement aussi. C'est ça, et c'est une belle démonstration qu'on a ici au Tour Frontenac. Et là, la dernière fois qu'on s'était vu, c'est il y a presque un an, en août, pendant pleine campagne électorale. Je tiens à vous féliciter d'abord pour votre réélection, votre position à titre de ministre de l'Environnement. Et justement, quel a été le projet sur lequel vous avez tout de suite voulu tabler dès votre entrée en fonction? Bien, je pense qu'en tant que gouvernement, ça a été de nous assurer qu'on continuait d'aider les gens à passer à travers la pandémie. Oui. Puis bon, là, ça va mieux. Ça va mieux. Puis on aimerait que ça ne revienne pas. On n'est pas certain. Il faut quand même continuer de faire attention, mais plusieurs des mesures sanitaires ont été levées, les obligations vaccinales. Alors, ça a été certainement une grande priorité pour nous. En tant que ministre de l'Environnement, 3 grandes priorités. Oui. La lutte au changement climatique. Donc, j'ai présenté le premier plan de lutte au changement climatique de l'histoire du pays qui montre comment on va atteindre nos objectifs en 2030. L'autre grande crise internationale, c'est la crise de la biodiversité. Oui. Et le Canada fait des efforts herculéens pour protéger de plus en plus de notre territoire, de nos espèces. Par exemple, lorsqu'on arrive en poste en 2015, le Canada protège à peine 1 de ses espaces côtiers, de nos océans. Aujourd'hui, on est rendu à plus de 14 %. On a fait ça au cours des quelques dernières années. Mais notre objectif, c'est de protéger 30 % de nos terres et de nos océans d'ici 2030. Oui. Et on veut que ce soit un objectif international. Or, le Canada va être l'hôte d'une conférence internationale de l'ONU sur la diversité biologique. Et on va travailler très fort avec nos partenaires en Europe, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, pour que l'ensemble des pays de la planète s'engagent à protéger au moins 30 % des terres et des océans d'ici 2030 et qu'on se dirige vers un rétablissement presque complet d'ici 2050. D'ici 2050, ça serait un scénario envisageable. Et la troisième grande priorité, bien, c'est évidemment la pollution plastique. On voit du plastique partout, dans nos parcs, dans nos rues. Quand on se promène un peu en forêt, sur le bord de nos plages. C'est un problème global. Donc, j'ai annoncé, pas plus tard que cette semaine, qu'on allait bannir 6 plastiques à usage unique au Canada, ce qui va permettre de réduire de plus d'1 million de tonnes de déchets plastiques qui se retrouvaient partout avant, dans nos sites d'enfouissement, mais aussi dans notre environnement. Évidemment, ce n'est pas assez. C'est un premier geste. On va devoir faire beaucoup d'autres choses, comme de forcer les compagnies qui produisent du plastique à utiliser au moins 50 % de plastique recyclé. C'est ça. Donc, on parle de se diriger vers une économie circulaire où on ne fait plus de déchets et on réutilise tout ce qu'on utilise. Alors, il y a d'autres étapes. Un projet de loi sur lequel que je vais déposer bientôt au Parlement, c'est sur le droit à la réparation. On sait comment ça peut être compliqué aujourd'hui de faire réparer nos téléphones intelligents, des électroménagers. On nous dit « Ah, c'est pas réparable, ça coûte trop cher, il n'y a plus de pièces. Achetez-en un autre. » Mais à chaque fois qu'on fait ça, on crée un déchet, des déchets électroniques. C'est des déchets lourds là, pour l'environnement. Exactement. C'est des déchets qui ont beaucoup de minéraux. Alors, on veut créer un droit à la réparation. Il y a un seul autre pays, à ma connaissance, dans le monde qui a fait ça, c'est la France. Donc, on serait parmi les premiers au monde à le faire. Alors, mon équipe et moi avons commencé à travailler là-dessus. À travailler là-dessus. Puis c'est un effort collectif. C'est intéressant d'entendre qu'il y a cette volonté-là de rallier avec d'autres pays à travers le monde. Même si le Canada fait des efforts très grands, il faut que ce soit mondial, mais aussi local. Donc, justement, dans votre circonscription, Laurier-Sainte-Marie, quels ont été les projets que vous avez voulu mettre de l'avant ou aider les organismes dans la communauté?
Bien, on travaille beaucoup avec la Ville de Montréal sur toute la question du logement social. Oui. Logement communautaire. Il y a eu plusieurs projets, plus d'une douzaine de projets qui ont vu le jour au cours des derniers mois, grâce à ce partenariat-là entre la Ville et le gouvernement fédéral. Du logement étudiant aussi abordable, un peu plus loin sur Papineau. Et on veut continuer. Alors, on est très heureux. Il y a des projets qui sont en construction. Ça va aider, mais on sait qu'il faut en faire beaucoup plus. Oui. Alors, on veut continuer de travailler beaucoup avec la Ville de Montréal là-dessus. Et aussi sur toute la question des espaces verts, Oui. du transport actif et collectif. Donc, Ottawa finance, en fait, c'est un financement record pour les projets de transport collectif partout au pays. Il y a 300 nouveaux projets de transport collectif en construction partout au Canada, de Halifax à Vancouver. Et aussi, évidemment, on parle de transport actif, les pistes cyclables, par exemple. Puis on voit qu'il y en a de plus en plus. Montréal est devenue certainement en Amérique du Nord et même dans le monde, l'une des villes cyclables les plus agréables. Les plus agréables, c'est ça. Donc, on accompagne beaucoup la ville dans le financement Alors, c'est la ville qui décide quel projet, puis nous, on les accompagne en finançant ces projets-là. Mais là, nous avons maintenant un fonds permanent à Ottawa pour financer ce qu'on appelle les infrastructures de transport actif. Donc, marche à pied, vélo. Et ça n'existait pas avant. C'est ça. Donc, ça va aider justement la ville à pouvoir mettre en place des programmes, des projets qui vont vraiment aider la population et évidemment l'environnement, notre maison. Oui, parce que plus on rend le transport actif facile, bien, il y a des bénéfices environnementaux, évidemment. Il y a des bénéfices sur la santé. Oui. Plus les gens vont faire un peu de marche, un peu de vélo. Puis ça ne veut pas dire que tu es toujours en vélo ou tu es toujours à pied. Non, mais c'est ça. D'être plus actif, puis c'est bon aussi pour la santé. Donc, meilleur sur le système de santé. Exact. Avant de vous laisser quitter, on va quand même revenir à notre célébration de notre fête nationale. Cette année, on célèbre notre langue aux 1000 accents. Donc, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a un accent, un mot ou une expression québécois que vous aimez tout particulièrement? Bien, en fait, il y a beaucoup d'expressions québécoises qui sont vraiment savoureuses. Avoir des papillons dans l'estomac, je trouve que c'est très beau puis c'est très imagé. Avoir le bras dans le tordeur, moi, j'aime bien ça en tant que ministre de l'Environnement. Des fois, m'assurer que d'autres provinces ou des entreprises, je leur mette le bras dans le tordeur pour qu'on puisse pas retourner en arrière. Alors, il y en a... La langue, elle est très riche, elle est très imagée aussi. Se payer la traite. Moi, je pense qu'en tant que ministre, en tant que militant écologiste qui devient ministre de l'Environnement, j'ai un peu l'impression d'être un enfant dans un magasin de bonbons. Alors, non, notre langue, elle est riche, elle est belle, puis on veut travailler très fort pour qu'elle puisse continuer de s'épanouir. Et de la célébrer en parlant français. Alors, merci beaucoup, M. Guilbeault, d'avoir passé. On vous souhaite une excellente été et une très belle fête nationale. À vous également. À la prochaine. À la prochaine.